Jordanix a répondu à ma vidéo où j'ai injurié Jack le Fou sur 50 générations. Bon, et son angle d'attaque est assez surprenant. On va voir ça tout de suite. Allez, générique. Allez, bannissez-moi ce connard. Donc, en fait, l'angle de Jordanix, enfin, j'ai regardé la vidéo de Jordanix et franchement, j'ai tapé des barres de rire, mais on va en parler après. Mais la vidéo de Jordanix, au début, il attaque sur un angle, oui, Martin Eden est injurié, etc. Que ça, où j'ai insulté son sugar daddy, voilà. Bon, mais Martin, pourquoi c'est sugar daddy? Parce que voilà le pognon qui s'est fait sur une vidéo qui a buzzé sur Jack le Fou. Bon, moi, à mon année, il faut dire les termes, tu vois. Et donc, vu que Jordanix, voilà, vu que j'imagine qu'il s'estime de la vraie gauche humaniste, etc., ou de la vraie gauche du peuple, littéralement un peu, il a l'air un peu remué sur le fait que voilà, je hausse légèrement le ton et que je dise un peu les termes. Bon, voilà, j'ai envie de dire, Jordanix, il lui faut un safe space maintenant, voilà, Jordanix le woke. Donc voilà, il est choqué de mes propos apparemment racistes. Bon, c'est... pourquoi pas? Non, mais je pensais être attaqué par Jordanix, etc. Tu vois, mais je me dis en me disant, Martin, tu es raciste. Je veux dire, frère, tu fais 50 vidéos sur l'islam, ta chaîne, c'est littéralement cnews.mp4. Je t'avouerais que, voilà, c'est le camembert qui dit au Marwal, tu pues, tu vois, c'est... non, mais, voilà. Tout ça pour dire qu'à un moment donné, la vidéo déjà, c'était un espèce d'énorme mindfuck à la logique la plus élémentaire. Oh là. Alors, si on valide le racisme, ChatGPT, dans le podcast de 45 minutes, quand il analyse les propos de Jack le Fou, son débat avec Bad Mulch, ChatGPT est horriblement raciste aussi. Mais enfin bref, nous ne perdons pas en bilvesé. Et donc, ouais, voilà, bon, déjà, c'est le premier temps de la vidéo de Jordanix, voilà, Martin Eden, injurieux, etc. Il est choqué, il a besoin d'un câlin, tout ça, vous connaissez à peu près les trucs. Et par rapport à ça, il m'accuse de racisme aussi, comme Jack le Fou. Et aussi, la deuxième partie qui m'a fait hurler de rire, c'est quand elle dit, oui, effectivement, voilà, Cassius Lady, elle est un peu réac. Enfin, non, un peu conservatrice. Voilà, c'est ça le mot. Un peu conservatrice. Et ça vient de l'islam, les gars. C'est exactement ce que dit Ibn Taymiyyah. L'islam, c'est pas que dans un beau pays imaginaire. Hein. L'islam, c'est aujourd'hui aussi en France. Et qu'on arrête de dire, ouais, si vous êtes des fachos, ouais, les fachos, ils se font des idées. Non, je le dis, les fachos de droite ont raison. L'islam est dangereux en France aujourd'hui. Aujourd'hui, l'islam est dangereux. Il y a des gens qui se font planter à cause de l'islam. Aujourd'hui en France. Aujourd'hui en France. C'est pas que Charlie Hebdo. C'est des lambdas qui peuvent se faire planter au nom de l'islam. Oui, l'islam est dangereux aujourd'hui en France. Donc les fachos d'extrême droite et de droite qui le disent ça, et attention, je parle pas de ceux qui disent les musulmans, maintenant, je parle de ceux qui disent que l'islam est un danger en France. Oui, ils ont raison. Et vous pouvez les traiter de racistes, de fachos, de ce que vous voulez. Ils ont raison. Et heureusement qu'il y a des gens de gauche qui le disent aussi. Excuse-moi, Amir, mais je suis vraiment... Moi, je donne rendez-vous 1 an. 1 an, je suis généreux. Fin 2025, à tous les musulmans. Si justement, les musulmans de France ne se prononcent pas vis-à-vis de cet islam-là, je m'en bats les couilles de l'essentialisme. Je vous mettrai tous dans le même sac. Je vous le dis. Si d'ici 2025, les musulmans de France ne se prononcent pas sur l'islam sunnite en le dénonçant, je vous mettrai tous dans le même sac. Je parlerai plus d'islam sunnite. Je parlerai de musulmans. En France. Non, t'abuses. D'islam tout court. Moi, je vous le dis. Si les musulmans de France ne se révoltent pas, ne viennent pas à nos côtés, dénoncer cet islam sunnite, fin 2025, même si les autres apostats, les autres islamo-critiques, eux décident de continuer à être, voilà, on n'essentialise pas, on parle. Moi, personnellement, ça n'engage que moi. Je mettrai tout le monde dans le même sac. Ouais, ok. La meuf qui a acheté un t-shirt Goy d'Alain Soral, la meuf qui a voté Zemmour aux dernières élections présidentielles, la meuf qui se dit littéralement national-socialiste, mais qui n'arrive pas à capter et qui s'indigne des traités de nazis.
Alors pour ceux qui n'ont pas les datas historiques, le terme nazi c'est une contraction informelle dérivée de l'allemand national-socialiste, lui-même abrégé de national... Enfin, vous excuserez mon accent allemand absolument dégueulasse, je suis pas collabo. National-Socialistische Deutsche Arbeiterpartei, ou dit pour les intimes NSDAP. Voilà, c'est ça, soit le Parti national-socialiste des travailleurs allemands en français. C'est ça, nazi, c'est la contraction de ça. Enfin, c'est la contraction de la contraction, en fait. Mais elle comprend pas, oh là là, je dis que je suis national-socialiste et on me traite de nazi. Je ne comprends pas. Mais... Et... Donc, on récapitule. La meuf s'indigne qu'on l'insulte de nazi, enfin qu'on dit nazi alors qu'elle se dit national-socialiste et elle comprend pas, tu vois. Bon, ça en dit très long sur la culture historique. À votre Zemmour, elle a eu un t-shirt de Gog de Soral et elle est juste... Enfin, elle croit aussi à la théorie du grand remplacement. Et pour Jordan X, ça, c'est être un peu conservatrice. Alors, soit je dis que Jordan X n'a pas les neurones, comme dirait un certain zététicien, je pense qu'il n'a pas de connexion neuronale suffisante pour enfiler un pantalon, soit il se fout de notre gueule, en fait, soit il est objectivement stupide. Moi, je pense que... J'en sais rien, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. La vidéo serait... Enfin, là, j'ai arrêté la vidéo ici parce que j'ai tapé des barres, bordel. Oui, Cassius l'a dit, un peu conservatrice. Ouais. Non, mais ok, tu vois, ça, c'est 55 000 abonnés, quoi. Qu'est-ce que j'ai à dire? J'ai arrêté la vidéo là, je me suis dit, c'est bon, voilà, il suffit. Voilà, le niveau de CC de ce truc-là, de Jornex, il est quand même level Nuremberg, quand même. Hein. Je sais pas, à un moment donné, il y a peut-être des tas historiques à retenir. Non, mais sans déconner, mais c'est vraiment, le gars est vraiment nul, quoi. Il essaie d'être un peu, oui, voilà, où on est la gauche aujourd'hui. Bah oui, la gauche qui a lu le procès de Nuremberg, connard. Enfin, oui, c'est la base, en fait. C'est bizarre, il y a des gens qui critiquent l'islam. Ils aiment bien l'esthétique un peu allemande. Voilà, c'est quand même assez chelou quand même. Hein. Donc enfin, ouais, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? En fait, je me suis arrêté là. Enfin, en soi, il n'y a pas grand-chose à dire. Quoi. C'est Jordan X qui nous montre qu'il est inculte en fait. Je pense même qu'il est limite analphabète. Quoi. Bon, c'est quand même compliqué parce qu'il a quand même la trentaine, tu vois. Mais bon, au moins, Jordan, tu as eu les datas. Nazi, contraction. Voilà, je mettrai les sources dans la description, je sais que tu es un zététicien consciencieux et scientifique, et donc tu auras tout dans la description. Donc, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre pour la fin? Bon, de toute façon, Jordan X, ne t'inquiète pas pour la future épuration des collabos, tu es déjà chauve, tu ne seras pas tondu. Voilà, enfin bref, c'était Martin Eden en direct de Wokistan, bisous à vous.